L'instrument financier de l'État pour l'exercice 2021 s'établit en recette à plus de 1098 milliards contre plus de 1136 milliards de non-francs, soit une baisse de 3%. Les dépenses sont estimées à plus de 1247 milliards contre plus de 1196 milliards comparativement à la loi de finances 2020, soit une augmentation de 4%. Il résulte de cette loi de finances 2021 un déficit prévisionnel de plus de 148 milliards. Ces gaps sera résorbé par l'émission de titres publics, le lissage des prix de production pétrolière, la facilité élargie de financement en cours de conclusion avec le Fonds monétaire international FMI et l'apport des partenaires au développement. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 prend en compte tous les besoins des différents secteurs de la vie publique. Éducation, emploi, eau, assainissement. Le secteur privé est également pris en compte. Au titre des dépenses de transfert et de subventions, la loi de finances 2021 prend en compte les charges liées à l'organisation des différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon, ainsi que certaines mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. L'instrument financier pour l'exercice 2021 annonce la reprise des chantiers qui sont aux arrêts depuis 2014 et le recrutement des diplômés sans emploi à la fonction publique. Pour résorber le chômage en milieu des jeunes et des handicapés, les entreprises bénéficient de l'allègement de certaines taxes. L'on assiste en outre à la revue en baisse de toutes les taxes liées à l'acquisition des terrains. À partir du 1er janvier 2021, conformément au protocole d'accord conclu entre les partenaires sociaux, l'État s'engage à payer le plein salaire de tous les agents de la fonction publique.